Merci, chers étudiants. Nous nous retrouvons pour la troisième séquence. Cette séquence s'intitule « Le droit et ses subdivisions ». Vous comprendrez que nous sommes en introduction aux études juridiques et judiciaires, donc il faut voir la théorie générale du droit. C'est une suite logique. Nous avons commencé par une introduction. Nous sommes venus pour parler de la physionomie du droit. Nous sommes attelés au caractère, le but et le fondement de la règle de droit. Et cette fois-ci, nous parlons des subdivisions du droit. Ce qu'il faut noter dès le début, c'est que le droit est très vaste. Les règles juridiques sont nombreuses. Il est donc nécessaire, voire indispensable, d'organiser ces règles juridiques, de les classer dans un certain ordre pour mieux nous situer dans ce grand ensemble. Alors, il est de coutume de discerner dans la grande division du droit qu'on appelle la summa division, deux branches. Nous avons le droit public et le droit privé. Mais avec l'évolution des textes, avec l'évolution et l'éclosion du droit, surtout du droit international, on s'est retrouvé face à des matières, cette fois-ci, qui ne peuvent être classées ni en droit public, ni en droit privé. Ces branches-là ont été appelées les branches du droit mixte. Donc, de nos jours, la summa division ne fait plus l'objet de convoitise, ce qui nous pousse tout simplement à parler de la subdivision du droit. Donc, nous retiendrons que nous avons le droit public, le droit privé et le droit mixte. Prenons le droit public, premièrement. Le droit public, c'est un ensemble de règles juridiques qui, dans un État donné et à un moment précis, préside à l'organisation de cet État et gouverne les rapports de cet État, de ses agents avec les particuliers. Nous comprendrons facilement que le droit public s'adresse dans les rapports ou s'intéresse aux rapports de l'État, ses agents surtout avec les particuliers. Donc ce droit public se compartimente en deux. Nous avons le droit public interne que nous allons examiner, mais aussi le droit international public. Le droit public interne, c'est le droit en vigueur dans un État. Ce droit en vigueur doit avoir ses sources, ses institutions, ses sanctions, mais aussi des règlements. Donc ce droit public interne, souvent nous retrouvons des matières qui s'enfuient dans ce droit public interne. Nous parlerons de façon très condensée de quelques matières: le droit constitutionnel, le droit administratif, le droit des finances publiques. Mais aussi, nous avons le droit privé. Ce droit privé, c'est un droit qui régisse les rapports entre les personnes privées, mais parfois ce droit privé également est appelé ou est amené à régir l'État lorsque l'État ne se comporte pas dans ses missions régaliennes ou lorsque l'État n'intervient pas au titre de ses prérogatives de puissance publique. Donc, le droit public, on l'a dit, nous avons le droit constitutionnel. Vous avez certainement le cours de droit constitutionnel qui est programmé en licence 1 dans ce programme de droit. C'est l'étude en quelque sorte d'établissement, mais également d'exercice, voire de transmission du pouvoir public. Donc le droit constitutionnel s'intéresse non seulement comment s'établit le pouvoir, comment s'exerce le pouvoir, mais comment également se transmet le pouvoir. Donc nous avons compris que ce droit constitutionnel a des rapports très étroits ou met en rapport des particuliers que nous sommes aux agents de l'État dans l'exercice de leurs fonctions. Mais également nous avons le droit administratif qui est une matière du droit public, tout comme le droit de finances publiques. Et enfin, nous avons le droit international public. Ce droit international public, tout simplement, c'est l'ensemble des règles qui président à l'existence et au développement de la communauté internationale. Donc, c'est les rapports interétatiques, les rapports qui lient les États, donc à travers les traités. C'est de là qu'on parle du droit international public. Donc, c'est la première branche du droit, c'est le droit public.
Mais deuxièmement, nous avons le droit privé. Le droit privé, comme nous l'avons déjà défini, s'intéresse aux personnes privées, s'intéresse à l'État uniquement lorsque l'État ôte son manteau de puissance publique pour agir en particulier. Donc le droit public, comme le droit privé, ce droit privé également se subdivise en deux. Nous avons le droit privé interne, mais également nous avons le droit international privé. Le droit privé interne, il réside fondamentalement les règles de droit, en quelque sorte, qui lient les particuliers dans cet État. Nous pouvons citer le droit civil, le droit commercial comme étant des matières. Mais à côté, nous avons le droit international privé. Cette fois-ci, c'est l'ensemble des règles juridiques qui organisent les rapports entre des particuliers comportant un élément d'extranéité. Autrement dit, lorsque nous avons le mariage d'une Guinéenne à un Chinois, alors quel droit il faut appliquer? Est-ce le droit guinéen? Est-ce le droit chinois? Là, il s'agit de faire recours au droit international privé. Mais à côté de ces deux grandes branches, nous avons le droit à caractère mixte. Il s'agit de ces matières qui ne se retrouvent ni 100% publiques, ni 100% privées. Donc, nous pouvons citer quelques-unes. Nous avons la procédure pénale, mais aussi le droit pénal. Si nous prenons le droit pénal, il s'agit essentiellement, c'est une matière qui définit a priori les infractions pénales et leurs sanctions. Donc, la question de savoir qui commet des infractions, souvent des agents de l'État peuvent commettre les infractions, mais nous particuliers également, nous pouvons commettre des infractions. Mais la sanction, nous avons dit que la justice est l'apanage de l'État. Donc vous comprendrez qu'un particulier qui est déféré devant la justice, c'est la rencontre du droit public et du droit privé. C'est une personne du droit privé qui part, c'est une personne du droit public, et c'est cette rencontre qu'on a appelée le droit mixte. Donc parler des branches du droit revient essentiellement à citer ces trois différentes parties. Autrement dit, nous avons le droit public, nous avons le droit privé, et au milieu, nous avons le droit mixte. Donc, c'est ce qui constitue notre troisième séquence. Et très prochainement, nous parlerons des sources du droit qui constitueront essentiellement la quatrième séquence. Je vous remercie.